Bonjour à tous et bienvenue sur Partout Athlix pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui est faite à la demande d'un abonné, donc c'est toujours un plaisir de pouvoir répondre à certaines questions en vidéo. Nous allons parler aujourd'hui d'une catégorie spéciale des Special Characters. Nous allons parler des Bystanders. Alors, les Bystanders, ce sont des personnages, ils vont avoir toutes les règles des personnages normaux, hein, avec quelques petites spécificités que nous allons voir ensemble. Donc, comme vous pouvez le voir, hop, un bystander, ça a des valeurs de combat, déplacement, attaque, portée, défense, dégâts. Cela a pu avoir par le passé, c'est moins fréquent aujourd'hui, une valeur en points. Ici pour Swarms, elle est de 11 points. Quand eh bien, vous allez jouer ce personnage, eh bien, comme vous pouvez le voir, grossièrement, il n'a qu'un clic de vie puisqu'il n'a pas de dial de combat, il n'a pas de clic sur lesquels il peut passer une fois qu'il prend des dégâts. Donc, par conséquent, euh, il ne peut pas être soigné puisque quand il va prendre des dégâts, il sera automatiquement mis KO et donc il ira dans votre zone de KO. Donc voilà. Hein. Alors ça, c'était, entre guillemets, c'était avant. Aujourd'hui, la plupart des bystanders, donc ce genre de petites rondelles avec des caractéristiques de combat qui représentent un personnage, ils vont être générés. Alors, ça c'était autant jadis et naguère, on avait ce genre de petits bystanders. Par la suite, on a eu, comme dans le Fast Force agent du Shield, on avait Henry, un petit singe vert, donc on avait pareil, hein, c'était imprimé directement sur le disque, vu qu'on ne va pas le cliquer. Et il était possible soit qu'il soit généré par Fitz, soit payer 15 points si vous jouiez pas Fitz pour intégrer donc Henry à votre équipe. Et comme je vous l'indiquais, là on va prendre l'exemple de Thanos qui dit que, donc on va mettre dans la zone de déploiement, nous sommes en début de partie et au début de quand Thanos commence la partie, générer un bystander Terraxia. La plupart du temps, les personnages qui ont un, un bystander à générer, vous avez bien évidemment le descriptif au dos de la carte, et donc vous pouvez générer Terraxia. Si vous n'avez pas le Dyson Token Avenger Forever dans lequel vous trouvez au dos des marqueurs d'action les personnages qui vont être générés, les bystanders qui vont être générés, vous pouvez vous mettre d'accord avec la personne avec qui vous jouez pour que, voilà, hein, une petite rondelle verte, ça représentera Terraxia. Il faut simplement qu'il n'y ait pas de valeur dessus pour pas perturber, que l'on garde bien en tête que cette petite rondelle-là a ses caractéristiques présentes au dos de la carte. Donc voilà. Hein. Une fois qu'on en est là, vous allez jouer comme un personnage normal. Ici, Terraxia a perplexe. Elle peut dire j'augmente la valeur de mouvement de Thanos qui va jouer. Je lui mets un marqueur puisque Thanos a joué. Maintenant, je joue Terraxia qui vient charger, charger un mur parce qu'elle est très énervée. Bon, après, ça devient rigolo parce que vous vous retrouvez à mettre des marqueurs sous des marqueurs. Mais voilà, vous allez le jouer comme un personnage normal. Si ce n'est que le bystander, à la première mornifle, premier dégât qu'il prend, il est mis KO. Il y a quand même une petite subtilité avec les bystanders, c'est qu'ils n'ont pas de starting line. Alors la starting line, je vous la présente, par exemple sur Thanos, vous voyez le petit trait vert qui indique qu'on est sur le starting click. Eh bien ça, les bystanders n'en ont pas. Ils n'ont pas de starting line. Ils n'ont pas non plus de click number. Click number, vous voyez au-dessus de la valeur de dégâts le petit 1. Ça veut dire qu'on est sur le clic 1. Si je tourne, ça devient 2. On est sur le clic 2. Clic 3. Clic 4. On peut retrouver les click numbers sur les cartes de personnages depuis Superior Foes Spider-Man. Donc clic 1, clic 2, clic 3, clic 4. Et ainsi de suite.
D'accord? Et ils n'ont pas de non-KO clicks. Ils n'ont pas, vous voyez, là, il a des clics, il a d'autres clics, Thanos, où il n'est pas KO. Là, nous avons vu qu'on ne pouvait pas le cliquer, donc pas de non-KO click. Il passe directement en mode KO. En quoi c'est important? C'est important parce que euh, si vous avez des effets qui vont faire référence à la starting line, à un click number ou au non-KO click qui ne sont pas le starting click, ces effets ne vont pas s'appliquer aux bystanders, puisqu'ils n'en ont pas. En revanche, Terraxia a un clic de vie. Elle est sur son clic de départ, sur son starting click. Si vous avez un effet de jeu qui vous dit les personnages sur leur starting click ont +1 à la défense, par exemple, Terraxia est sur son starting click, elle a donc +1 en défense. Donc voilà, c'était pas très compliqué, il n'y a pas trop de choses à voir, mais c'est toujours intéressant d'approfondir un sujet et de parler de HeroClix pour moi. Donc voilà, si vous avez des questions sur les bystanders, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt.